Alors je vais vous montrer comment calculer ce qu'on a appelé dans le cours des indicateurs simples de type calcul de poids, calcul d'évolution absolue, d'évolution relative, de taux d'évolution annuel moyen, etc. Donc les données qu'on va utiliser sont celles qu'on a utilisées lors de la séance 3, il me semble, elles sont ici. Vous pouvez les récupérer sur la page Iris de l'UE. Et puis donc on va travailler sur les diapos de la séance 3. La diapo de la séance 3, qui se trouve ici. Donc on va commencer par calculer, vous voyez, donc un poids, tout simplement. On va reprendre tous ces calculs-là. L'évolution absolue, l'évolution relative, l'évolution absolue annuelle moyenne, le taux d'évolution relatif annuel moyen. Ça, on le fera pas. Bref. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend une fois qu'on a téléchargé le fichier? Donc il se présente comme ça. On a donc la variable, c'est la population. D'accord? Donc c'est la taille de la population par département. Donc ce sont les anciens départements, enfin non, ce sont les départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées que vous avez ici, de l'Ariège jusqu'au Tarn-et-Garonne. Et puis vous avez la population, donc le dénombrement du recensement pour l'année 2010, l'année 2015, l'année 2018 et l'année 2020. Donc au passage, vous voyez que la virgule ici marque les milliers, parce qu'on est dans un format de cellule un petit peu particulier, de type nombre. On peut mettre un format de cellule de type standard, ici, où donc la virgule ne marque plus les milliers. Alors qu'est-ce qu'on va calculer en premier? On va d'abord calculer un poids. Donc on veut savoir ce que représente la population de l'Ariège en 2010 dans la population totale de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Même chose pour 2015, pour 2018, pour 2020. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est calculer le total, la population totale. Donc la population totale pour l'ancienne région Midi-Pyrénées, eh bien tout simplement, c'est la somme de tous les départements ici. Je vais peut-être agrandir, ça se verra mieux sur la vidéo. Déjà que c'est pas très lisible. Voilà, peut-être un petit peu plus. Ok. Donc je vais pouvoir faire la même chose. Donc ici, donc j'ai bien un égal somme de C6 à C13. Et puis je peux tirer ici pour 2015, 2018 et 2020. Ensuite, je vais créer une nouvelle colonne. Donc je vais le faire ici. Je vais faire un clic droit à côté, un clic droit sur la colonne D pour ouvrir une colonne entre C et D. Insérer. Clic droit, insérer. Clic droit, insérer. Ici, donc, je vais calculer le poids en 2010. Ici, le poids pour l'année 2015. Au passage, pour passer d'une cellule à une autre horizontalement, vous appuyez sur tabulation. Verticalement, vous appuyez sur entrée. Poids 2010, poids 2015, poids 2018. Et puis poids 2020. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que le poids? Le poids, donc on va reprendre la diapositive. C'est une valeur relative exprimée le plus souvent en pourcents. Donc le poids, c'est la valeur pour laquelle on veut connaître le poids, divisé par la somme des valeurs multipliée par 100. Oralement, donc vous demandez ce que représente cette valeur sur l'ensemble des valeurs. Puis vous voulez ça en pourcentage, donc vous multipliez ça par 100. Donc 5,27%. En 2010, la population de l'Ariège représentait environ 5,28% de la population de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Voilà pour l'interprétation. Si on veut pouvoir tirer là, ici, ou faire un double-clic sur le petit carré vert, il va falloir qu'on fixe la cellule C14 ici. Parce qu'elle ne va pas bouger. On n'a pas besoin d'aller tirer ce qui est en dessous. C'est fixe. Donc pour ça, je vous le rappelle, on utilise le symbole $. Dollar avant la colonne, dollar avant la ligne. Donc de part et d'autre du C. Pour verrouiller, pour dire à Excel, ici tu restes sur C14. Hop, une fois que c'est fait, je peux tirer. Et puis normalement, on devrait tomber sur 100% si je fais la somme. Mais je ne vais pas la faire. Ici, même chose. En 2015, donc on veut savoir ce que représente cette valeur sur le total. Calcul de poids. Très facile. J'oublie pas le $. Une fois que je l'ai, je peux tirer. Je n'ai pas multiplié par 100, donc c'est normal. Hop, je multiplie par 100.
Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Même chose ici. Je ne refais pas la même erreur. Donc, cette valeur sur le total fois 100. Je verrouille mon G14. Dollars. Dollars. C'est pas les dollars, c'est le symbole livre parce que j'étais en majuscule. Quand on veut faire vite, on se trompe. Ça, j'ai dit que je ne le voulais pas. Et puis le point en 2020, on veut savoir ce que représente cette valeur dans le total. On multiplie ça par 100. Et donc de part et d'autre du i, je vais mettre mon symbole dollar pour pouvoir tirer la formule ici. Voilà pour le poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ou qu'est-ce qu'on pourrait nous demander? L'évolution absolue, c'est la quantité de variation d'une valeur entre 2 années, donc une simple soustraction. On va garder donc les colonnes 2010 et 2020. Donc pour les voir plus facilement, on va les mettre en jaune ici. La valeur pour 2010, la valeur pour 2020. L'évolution absolue sur la période, ça va être donc la valeur pour 2020 moins la valeur pour 2010. Donc je vais créer une nouvelle colonne ici. Tac, tac, tac. Je vais créer une nouvelle colonne. Évolution absolue de 2010 à 2020. Donc ici, pas se tromper sur la forme, hein, c'est l'évolution entre 2010 et 2020. Mais le calcul, donc, c'est 2020. Donc la valeur B, disons, la deuxième valeur, la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ qu'on va retrouver ici. Pas besoin de verrouiller, hein, à chaque fois Excel va aller chercher en dessous, ici, donc hop, I6 moins C6, je peux dérouler. Donc ça veut dire que quand on a une valeur positive, on a eu plus d'habitants, on a plus d'habitants en 2020 qu'en 2010. Il y a eu une évolution positive. En cas d'évolution négative, on a perdu des habitants entre 2010 et 2020. Donc par exemple en Ariège, on a 360 habitants de plus en 2020 qu'en 2010. Ensuite, on pourrait nous demander donc l'évolution relative. C'est le poids que l'évolution absolue représente par rapport à la valeur de l'année de départ, souvent en pourcents. Donc ici, par exemple pour l'Ariège, on ferait 360 divisé ou multiplié, on peut inverser, 360 multiplié par 100 divisé par 150 2038, ou 360 divisé par 150 2038 multiplié par 100. On veut savoir ce que représente ce 360, donc cette évolution, dans le total de la première année. D'accord? Donc ce que je vais faire ici, l'évolution, les vols relatives, 10, 20. Hop, on va se décaler. Donc je veux savoir ce que représente 360 sur, on va le faire dans ce sens-là, sur donc le total de la population à la première année, ici, multiplié par 100. Donc on est à peu près à 0,24%. Là, je dois verrouiller par contre mon C6. C6 qui correspond donc au total de la première année. Non, même pas, j'ai même pas besoin de le verrouiller, n'importe quoi. Puisque le total de la première année change. Ici, le total va être de 276 000, 124 000, etc. Donc il n'y a pas besoin de verrouiller du tout. Je peux tirer. Et on a terminé. On a les taux d'évolution relatifs. Taux d'évolution relative. C'est l'évolution qui est relative. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer plus, donc à chaque fois, je vais le reprendre encore une fois. Donc le calcul, il est simple. J'ai d'abord calculé mon taux d'évolution absolu. Ici, il est de 360. On veut savoir ce que ça représente 360 dans la population de l'année A, de la première année, de l'année d'arrivée, disons, entre guillemets. Donc je fais 360, on va dézoomer, 360 divisé par 152 000 multiplié par 100. Ici, on veut savoir ce que représente 1555 sur la population de 2010. Ici, même chose. Donc le nombre est beaucoup plus grand parce que j'imagine que c'est la Haute-Garonne avec Toulouse, etc.
Ensuite, après l'évolution relative, on a l'évolution absolue annuelle moyenne. C'est la moyenne annuelle de l'évolution absolue sur la période. Par exemple, pour l'Ariège, 360 divisé par 10, tout simplement. L'évolution absolue annuelle moyenne. L'évolution absolue annuelle moyenne. On ne va pas mettre 2010-2020, hein, mais c'est l'idée. Donc on a dit que sur la période, en Ariège, il y avait eu 360 habitants en plus. La période entre 2010 et 2020, c'est 10 ans. Donc, si je fais 360 divisé par 10, j'ai le nombre d'habitants moyen, nombre de nouveaux arrivants, disons, par an, puisque j'ai divisé en tout cas, j'ai divisé en tout le nombre, enfin j'ai divisé le nombre total. Je bug un petit peu, il est assez tard, mais bon. Je divise donc 360 par 10 parce qu'il y a 10 ans entre 2010 et 2020. Ça nous donne 36 habitants, donc on peut dire que en moyenne, chaque année, sur la période, le département, l'Ariège a gagné 36 habitants par an, en moyenne, sur la période. Donc l'interprétation est un peu brouillon, mais c'est ça, hein, d'accord ? Cette fois-ci, je peux tirer. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite ? Le taux d'évolution relatif annuel moyen. Donc d'abord, on va calculer le taux d'évolution. Le taux d'évolution, c'est entre guillemets la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc le taux d'évolution tout court, hein, le taux d'évolution, c'est valeur d'arrivée, donc égale valeur d'arrivée, donc la valeur B si vous voulez, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Il nous reste quand même à mettre des parenthèses. Donc valeur d'arrivée moins valeur de départ, c'est entre parenthèses ici. Sinon, la division et ou la multiplication vont passer en premier. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. On peut remettre encore des parenthèses ici, puisque c'est le résultat de cette opération-là qu'on va multiplier par 100. Hop, taux d'évolution. C'est terminé. Donc cette fois-ci, l'interprétation, c'est la même que précédemment, sauf qu'on va parler en pourcentage. On va dire que sur la période, en moyenne, l'Ariège a gagné 0,23% de population par an, chaque année. Taux d'évolution. Taux d'évolution annuel moyen, c'est ce qu'on pourrait calculer d'autre. Ce qu'il y a ici, eh bien, ce taux d'évolution-là, on va le diviser par le nombre d'années sur la période. Oui, tout à l'heure, le taux d'évolution, j'ai loupé l'interprétation, mais taux d'évolution annuel moyen. Donc, on prend ce taux d'évolution-là, hein, et puis on le divise par le nombre d'années. Ici, c'est 10. Il y a 10 ans entre 2010 et 2020. Taux d'évolution annuel moyen, c'est ça, divisé par 10. Hop, je peux tirer. Eh bien, c'est terminé. Au niveau de l'interprétation, donc il ne faut pas se tromper. Là, on a un simple taux d'évolution. Pas se tromper comme je l'ai fait, hein. Je fais ça vite et puis je fais ça mal, mais c'est l'idée, hein. Donc le taux d'évolution annuel moyen. Au niveau de l'interprétation, donc le taux d'évolution sur la période, en tout cas, on peut dire qu'entre 2010 et 2020, l'Ariège a gagné 0,23% de population. Et puis, taux d'évolution annuel moyen, donc vous divisez ça par le nombre d'années qu'il y a dans la période, et puis du coup, dans l'interprétation, tout simplement, vous rajoutez au niveau de votre phrase d'interprétation, en moyenne par an. Et puis c'est terminé. Donc on a vu comment est-ce qu'on calculait le poids, comment est-ce qu'on calculait une évolution absolue. Donc il y a un E ici à absolu, hein. Une évolution relative, une évolution absolue annuelle moyenne, un taux d'évolution annuel moyen.